Voilà, donc je vais vous parler de ça. Je vous parle de ça rapidement. Voilà, ne quittez pas, les amis. Les choses à ne pas faire lorsque... Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, non, attendez que je retourne la caméra. Voilà. Les choses à ne pas éviter lorsque on apprend l'anglais. Je vais faire rapidement cette vidéo-là. Voilà. Je voudrais saluer tous mes abonnés de ma chaîne YouTube et toutes mes connaissances d'ici au travers le monde. C'est toujours votre frère Herman. Voilà. L'homme béni de Dieu. Voilà. Je suis trop béni. Je suis trop béni et je prie que cette bénédiction aussi soit ton partage. Alors, par la grâce de Dieu, je veux parler. N'ayez pas honte. La première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas avoir honte de votre accent. Votre accent, quand tu parles là, n'ayez pas honte. Vous savez que la plupart d'entre nous, on n'aime pas écouter notre propre voix. C'est pas facile d'écouter ta propre voix. Oui, oui. Souvent, il faut t'enregistrer. Tu vas voir que le son de ta voix ne te plaît même pas. C'est toujours comme ça. Et ton accent, parce que tu auras toujours un accent désagréable quand tu vas commencer à parler. Ton accent sera tellement désagréable que tu risques d'avoir honte. Parce que quand tu écoutes l'accent de celui qui est bon, si vous êtes en Afrique, c'est-à-dire celui qui parle un peu bien, mais si tu es dans un pays anglophone, tu vas voir que franchement, tu as beaucoup à faire. Mais n'aie pas honte, il faut quand même parler. Comme le disait quelqu'un, un youtubeur, ok, nous sommes tous des perroquets. Nous devons simplement faire l'effort de nous faire comprendre. Et les Blancs n'aiment pas trop se moquer comme le font nos frères africains qui aiment se moquer là. Non, non, non. Si tu mets le à la place de la, si tu dis la toiture, non, le toiture, le vélo, la vélo, le voiture, ils vont se moquer. Mais ici, si tu dis le voiture, ils savent que tu veux dire la voiture. Donc voilà, ils vont te comprendre. Donc la première des choses, c'est de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte, mes chers amis, n'ayez pas honte de votre accent. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ce n'est pas votre langue maternelle. Même notre langue maternelle, là, souvent on brise le français. Là. Souvent on fait des erreurs. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ça c'est une erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ok? Voilà. Essayez. Troisième chose que vous ne devez pas faire, ok? C'est de ne pas vous limiter dans la pensée. C'est-à-dire, est-ce que moi-même, un jour, je vais parler anglais même? Est-ce que moi-même, je vais arriver à parler anglais un jour même? Et moi-même, là, je vais faire comment pour parler anglais un jour? Non, il faut te dire que je peux y arriver. Oui, dans la vie, c'est comme ça. Il faut t'encourager. Il y a beaucoup de personnes qui perdent des grâces parce que les personnes aiment vite se décourager. Quand tu as l'habitude et tu as ce comportement de te décourager très vite, tu verras que voilà, les choses ne pourront pas bouger parce que toi-même tu as peur. La vie là c'est dans le cœur, c'est dans le courage. Donc dites-vous que vous pouvez y arriver. Voilà, ne vous dites jamais que non, est-ce que moi-même là je peux... Non, 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 tu peux y arriver. Tu peux conduire dans la voiture que tu as toujours rêvé. Tu peux avoir la maison que tu veux. Tu peux avoir la maîtrise de l'anglais que tu veux. Oui, si tu le souhaites, tu le verras s'accomplir. Donc dis-toi que je peux y arriver. C'est très, 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 très important, chers amis. Et une autre chose... une autre erreur, c'est de refuser de faire des recherches. Il y a des personnes, tu veux apprendre une langue, mais tu ne fais pas des recherches. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Faisons, même aujourd'hui, j'ai regardé. Moi, regardez, écoutez bien, quand je me réveille le matin, je prie, j'écoute une bonne adoration, j'écoute une de mes propres prédications, je mets ma prédication, puis j'écoute. C'est pourquoi je passe beaucoup de temps dans la maison. Je me réveille tôt, depuis 4 h 5 h je suis déjà levé. Je prie. Je remercie le Seigneur, je confie ma journée. Et ensuite de cela, quelqu'un m'a envoyé un message, ça m'a mélangé encore. Je prie, j'écoute une bonne adoration. J'aime beaucoup écouter, j'aime ta présence. Au fait, je suis en train de ce qu'on appelle en anglais set, S-E-T, qui veut dire de paramétrer ma journée. Voilà, en anglais, setup, set. Ok, voilà, set, ça veut dire paramétrer quelque chose. Hein? Rentrer dans les paramètres puis modifier les choses. Je suis en train de paramétrer ma journée. C'est comme ça que je fais. J'aime paramétrer ma journée. J'aime fabriquer ma journée. Donc, la prière, non, la prière, l'adoration et une bonne prédication, ma propre prédication. Et ensuite, je regarde une vidéo sur l'anglais. Sur d'autres youtubeurs. Voilà, je mets aussi les pouces bleus sur les youtubeurs.
Par exemple, voici quelqu'un que je suis beaucoup qui est en France, sa chaîne s'appelle I Speak Spoken. C'est le nom de sa chaîne. Vous pouvez aller checker là-bas. Il fait beaucoup de vidéos. C'est même l'une de ses vidéos que j'ai regardées. Puis il dit, bon, attends, je vais booster un peu. Voilà. Donc, I Speak Spoken, il ne me connaît pas. Mais je vous conseille sa chaîne. Tapez même chose que j'ai écrit là. Vous allez voir sa chaîne. Il a plus de 153 000 abonnés. Et les gens lui donnent des pouces. Les gens lui donnent les j'aime. Les gens lui donnent les commentaires et des vues. Parce qu'il fait un travail. Et les Français l'encouragent. Mais nous, les Africains, c'est un Français. Nous, les Africains, pour mettre pouce bleu là, c'est tout un problème. Moi, là, toujours, je mets pouce bleu. Parce que je ne peux pas mettre pouce bleu en bas d'une musique, par exemple, d'un DJ. Parce que DJ, je ne l'écoute pas. Il ne m'apporte rien. Et puis, à quel moment, je vais rentrer sur sa chaîne pour regarder. Mais quelqu'un qui me donne des cours d'anglais. Quelqu'un qui fait une vidéo qui me met plus un. Chaque jour, j'apprends un nouveau mot en anglais. Oh, je sais que sans l'anglais, je ne peux pas aller dans une entreprise. Ici, tout est anglais. Il y a deux grandes langues que si tu comprends aux États-Unis, tu peux t'en sortir. Mexique, non, il dit Mexique. L'espagnol et l'anglais. Même hier, j'ai fait un test que je vais pas vous donner les détails puisque je ne vais pas quand même donner toute ma vie privée. Mais je suis parti faire un test où j'ai même raconté, ok, la maman de mon directeur général, on appelle ça general manager, sa maman. Elle dit, mais c'est toi, Herman? Il dit, oui. Elle dit, ma fille m'a beaucoup parlé de vous. Il dit, waouh! Je suis béni. Mon nom va très loin. Alors, elle a commencé à rire. Elle dit, vraiment, vraiment, Amy, c'est ma fille. Il dit, quoi? Elle dit, Amy, c'est ma fille. Enfin, Amy, là, c'est la general manager de McDonald's partout, ici à Orange County, c'est-à-dire la grande commune ici où je suis. Oui, je suis à Orange County, pour ceux que je veux savoir. Mais Orange County, là, c'est comme tout Abidjan, tout Côte d'Ivoire, là. Hein. C'est grand. Donc, ne cherchez même pas, il y a des gens qui veulent pixer où j'habite. Même si vous savez où j'habite, là, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Il y a les gens qui disent, non, 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 laissez comme ça. Donc, les amis, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok? Voilà, donc, qu'est-ce que je disais, mais j'ai mélangé la vidéo. Hein. Donc, n'ayez pas honte de votre propre voix, de votre accent. Ne refusez pas de parler. Parlez toujours. Il faut te mentir, il faut parler. Un jour, tu vas bien parler. N'ayez pas honte d'apprendre. Allez-y sur des chaînes pour apprendre. Pas seulement sur la chaîne d'Herman. Allez-y sur les chaînes pour apprendre. Il y a des gens qui sont spécifiés dans l'anglais. Leur chaîne là, c'est anglais seulement. Moi, ma chaîne, j'ai préféré faire un peu de tout parce que je suis comme ça. Je n'aime pas aider à moitié. Voilà. Donc, ma chaîne, c'est pour tout le monde. C'est pour les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, pour tout le monde. Même si tu veux apprendre l'anglais, tu vas juste dans playlist. Tu vas voir une partie où j'ai mis toutes les vidéos, je parle d'anglais. Maintenant, comme il y a beaucoup de personnes, même tout à l'heure, c'est parce qu'il y a vu 4 messages des personnes qui disent que, ah, mais les cours d'anglais, c'est comment? Et moi, mais je vois que ça m'aide. Parce que quand je vais commencer à faire de project progressive, ou bien project continuous, ok? De project perfect, de project simple, il y a beaucoup de différences. Quand pour dire en anglais, il est en train de pleuvoir, tu dois dire, it is raining, ok? Mais il pleut. Vous voyez, en anglais, c'est un peu différent. Quand l'action se déroule pendant que tu parles, tu dois mettre ING. On appelle ça de giraffe. Ok? ING, c'est la progression. L'action dont tu parles se déroule présentement. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, c'est ça. Bon, bref. Donc, je vais faire ce genre de ces cours-là. Donc, il y a des erreurs à ne pas faire lorsqu'on apprend l'anglais. N'ayez pas honte de parler. N'ayez pas honte de votre accent. Faites des recherches. Ne refusez pas de faire des recherches. Aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Comme je dois bouger là même, ma tête est sur le programme au fait, donc c'est un peu ça. Mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je vais dire encore? N'ayez pas peur d'apprendre. Moi, actuellement, je suis en train d'apprendre prétérite. C'est maintenant que je vois l'importance des prétérites. Parce qu'en anglais, voici un petit secret pour terminer la vidéo. Mais, oh, j'ai mis mon truc là sur privé, mon live là. Oh, c'est pourquoi on me dit que, bon, bref. Donc, en anglais, il faut bosser les prétérites, c'est-à-dire les verbes là, les verbes irréguliers. Il faut les bosser. Mais si tu ne bosses pas, vous voyez, les verbes réguliers là, c'est facile. Si tu connais le verbe, tu peux conjuguer. Par exemple, j'ai joué au foot. I played. Donc tu mets ED. Soccer. Par exemple, football, c'est pas en anglais football. En anglais, football, c'est le football américain où on coupe, on se cogne là. Ça, c'est le football. Mais quand tu veux dire football, quand on joue avec les pieds là, ici on appelle ça soccer. S-O-C-C-E-R, soccer. Vous voyez, ça aussi c'est très important de ne pas mélanger. Mais souvent quand il dit I play football, il dit ah, en Afrique là vous jouez ça. Il dit Haï, droit d'idée joue football. Elle me dit mais c'est pas football, il joue, c'est soccer. Vous voyez, donc c'est des choses qu'il faut connaître. Voilà. Donc on met ED seulement, les verbes réguliers là, tu mets ED. Le verbe play, le verbe
Il y a quel verbe encore même? Le verbe, je sais pas, en tout cas, il y a beaucoup de verbes où on met aider. Donc, je vais commencer à faire des vidéos sur des prétérites, c'est-à-dire par jour, on va apprendre peut-être 5 prétérites par jour. Prétérite, c'est très important parce que tu apprends le verbe, tu apprends en même temps son passé, tu apprends en même temps son futur, comme on dit ça, son passé. Par exemple, le verbe gagner, c'est win. Win, c'est won. Tu dis, j'ai gagné hier, I won yesterday. Le verbe être au passé, c'est was. Or, ça se dit to be. Mais au passé, ça devient was. Vous voyez, quand vous êtes au pluriel, vous dites where. Vous voyez, c'est pas where comme le lieu. C'est where comme vous êtes dans le passé. Where there are. Donc, où ils étaient. Donc, where. W-E-R-E-R. Non, W-E-R-E. Where. I was. She was. I am. You are. You was. They were. C'est des petites choses comme ça que vous devez connaître, ok? Donc, le verbe, par exemple, le verbe courir, c'est run, run. Quand vous voyez sur YouTube là, où le gars il vient, il prend une bombe, et puis il met pas, on dit run, et puis le gars court. C'est le verbe courir, il entend le dire en anglais. Les gens n'ont jamais su ça. Il y a un gars, il s'appelle Jamel, un gars qui fait les vidéos, genre comme antiterroriste. Il met des bombes, il effraie les gens, puis les gens courent là. Vous voyez le petit mot que le gars dit avant que la musique le commence là. Run, et puis les gens commencent à courir. C'est le verbe courir. Les gens commencent à courir, c'est le verbe courir. Donc run. Donc au passé, ça devait run. R-A-N. Vous voyez, ça c'est des choses qu'il faut connaître. Donc, je vais commencer à faire, je vais vous embrouiller avec. C'est vrai que ça n'aura pas beaucoup de vues. Parce que les gens sont lazy. Lazy qui veut dire être paresseux. Les gens sont lazy. Les gens sont paresseux. C'est pas grave. Mais les quelques personnes qui vont regarder là, on va apprendre ensemble. En faisant les vidéos, moi, je suis en train d'apprendre. Donc, on va commencer les prétérites. 5 prétérites par jour. Le YouTube sera beaucoup mouvementé et je suis désolé pour les mamans, pour les chrétiennes, pour les personnes dont ça ne va pas les intéresser, mais ça sera mouvementé. Ça dit par jour, tu peux faire 5 vidéos, 4 vidéos, 3 vidéos par jour. Je vais tout faire pour faire ça. Vous voyez, voilà, à chaque fois que j'ai un petit temps, je fais une vidéo. J'ai une petite pause, je fais une vidéo. Là, je dois sortir. Il me reste maintenant 10 minutes pour partir. Je vais faire une vidéo. Donc, c'est toujours comme ça, ok? Vraiment que Dieu vous bénisse et que sa grâce sorte avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, portez-vous bien. Ok. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Et que le mois de septembre soit béni dans vos vies. Vous voyez, c'est ce que je souhaite pour vous. J'ai encore, quand je vais revenir, je vais faire 2 vidéos sur la DV. C'est-à-dire une vidéo par rapport à celle que j'avais commencé hier. Où j'ai dit, voici les 50 questions que les devis se posent le plus souvent. J'ai fait 22 questions. Il me reste encore une trentaine de questions que je vais faire. Parce que ça dépasse 50 questions. J'ai rédigé pour vous. Donnez-moi mes j'aime sur la vidéo. Hein, je n'ai pas encore vu 100 j'aime là-bas. Tant que je ne vois pas 100 j'aime, il y a plus de presque 300 personnes qui ont regardé la vidéo que j'ai fait hier nuit. Mais il n'y a pas encore vu 100 j'aime. C'est 100, à partir de 100 j'aime, je balance une vidéo sur la DV. Donc les DV, votre quota c'est 100 j'aime. Si je ne vois pas 100 j'aime en bas de mes vidéos, il n'y a pas chose. Il n'y a pas photo. Bref, donc si je ne vois pas 100 j'aime, il n'y a pas de nouvelle vidéo. Donc vous êtes à 60 et quelques. Mettez les j'aime. Alors, quand je finis ça, je vais maintenant répondre aux questions des devises. Il y a beaucoup de questions que j'ai reçues. Ça fait déjà 2 vidéos. Et troisième vidéo, je vais faire une vidéo sur la prédication. Je vais parler de la loyauté, de la fidélité. C'est très important. Soyez des personnes loyales. Soyez des personnes fidèles. Dieu bénit la fidélité. Donc voici les 3 vidéos que je vais faire. Je pense que j'aurai la force de le faire. Alors je vais partir. Que Dieu vous bénisse. Et puis à la prochaine les amis. À la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Yeah, yeah, yeah.